Yo à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon avis sur le deuxième tome de Percy Jackson, La Mère des Monstres, par écrit dans les éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Commençons sans plus tarder avec le résumé. Nous retrouvons ici Percy qui depuis quelque temps déjà a des cauchemars et un jour ces cauchemars se concrétisent puisqu'en effet il découvre que son meilleur ami Grover est détenu captif sur une île par un cyclope et il se trouve que cette île se trouve au beau milieu de la mer des monstres qui porte très bien son nom. Comment va faire Percy pour sauver son ami? Il va falloir lire l'histoire pour ça. Passons maintenant au passage littéraire. Après l'arrivée des satyres, le bungalow d'Hermès a fermé la marche. C'était toujours le bungalow le plus rempli. L'été dernier, il était dirigé par Luke, le garçon qui s'était battu avec Thalia et Annabeth au sommet de la colline des 100 mêlés. Au début, avant que Poséidon me revendique comme son fils, j'avais logé au bungalow d'Hermès. Luke m'avait offert son amitié et puis il avait essayé de me tuer. C'est tout pour le passage littéraire. Passons maintenant à mon avis sur ce deuxième tome. Donc pour moi ce deuxième tome est totalement à la hauteur du premier tome et je n'ai pas vraiment beaucoup de choses à rajouter sur ce que j'ai déjà dit dans ma vidéo sur le premier tome. Donc je vous invite à aller la voir pour connaître mon avis un peu plus complet. Il est ici parce que je ne vais rajouter que 2 points par rapport à ce que j'ai dit dans la vidéo sur le premier tome. Donc le premier point déjà c'est que les personnages dans ce tome-ci je les ai trouvés vraiment agaçants, dérangeants et même tout au long du roman gênants, vraiment très gênants, et c'est ce qui m'a fait le plus lever les yeux en l'air. Donc le deuxième point, en fait je suis d'accord avec, et en même temps je suis pas d'accord avec la manière dont il a été traité dans ce deuxième tome. En fait le point c'est que l'auteur nous a rappelé vraiment beaucoup de faits qui se sont passés durant le premier tome. En fait je suis d'accord sur ce point pour les lecteurs qui n'ont pas enchaîné les 2 tomes, mais je suis pas d'accord avec la manière dont ça a été traité parce que l'auteur il a vraiment abusé sur les détails. Selon moi vraiment les détails ils ont été vraiment utilisés à tort et à travers. L'auteur nous a vraiment bien décrit ce qui s'est passé dans le premier tome, et j'ai vraiment eu l'impression quand je disais que le deuxième tome, que la moitié du bouquin était basé sur ce qui s'est passé dans le premier tome. Donc vraiment ça m'a dérangé, je pense que c'est le point le plus négatif du deuxième tome. Donc c'est tout ce que j'avais à rajouter par rapport à ce que j'ai dit dans le premier tome, dans la vidéo du premier tome plutôt. Donc je tiens à préciser qu'il y a sûrement, et je suis même sûre qu'il y a des points positifs au deuxième tome et même au premier, mais que je n'ai pas su les voir parce que vraiment les points négatifs étaient vraiment très nombreux selon moi, ce qui m'a empêché de relever un point positif. Mais si vous avez aimé l'histoire, c'est bien pour vous, et n'hésitez pas à aller lire l'histoire pour vous faire votre propre opinion. Donc moi je ne fais que donner mon avis. Mais si vous avez lu l'histoire, si vous avez lu le deuxième tome, le premier tome ou toute la saga, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. J'ai vraiment hâte de partager avec vous, de discuter avec vous sur Percy Jackson. Donc si vous voulez connaître mon avis sur le premier tome, je vous invite à aller voir la vidéo qui se présente à vous. Donc à tout de suite les amis.